il est très important dans la période du moment de pouvoir organiser l'après. Et l'après, ça n'est pas un bouton sur lequel on appuiera pour dire que l'activité reprend. Et donc tout ce qui doit être préparé dès maintenant mérite d'être entrepris. Alors s'agissant du côté des collectivités, c'est notamment sur les actes d'urbanisme et les droits de préemption, où il convient de libérer dans nos collectivités tout ce que nous pouvons. Du côté des actes d'urbanisme, parce que ça permet de préparer la mise en œuvre des chantiers, ça permet de se préparer au mieux. Du côté des droits de préemption, parce qu'il y a les droits de mutation que reçoivent les collectivités, et si nous libérons, eh bien, cette recette peut arriver dans les budgets des collectivités qui seront déjà malmenés du fait de la crise. Donc, bien que le gouvernement ait donné des délais supplémentaires pour le traitement de l'ensemble de ces actes et de ces dossiers, il est utile et prudent de continuer de faire fonctionner nos services pour pouvoir libérer, ce qui en plus nous permettra d'être prêts le moment venu lorsqu'il y aura un afflux de dossiers après la crise. S'agissant du travail des maîtres d'œuvre, leur regard est évidemment très intéressant puisqu'ils sont à l'articulation entre les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés, et les entreprises qui sont les intervenants sur les chantiers. Et donc ce regard-là est plus intéressant que tout autre. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'instant présent, nous sommes en situation de stand-by, puisqu'officiellement, on n'a pas vraiment les autorisations pour redémarrer les chantiers, malgré que certaines entreprises et certains maîtres d'ouvrage redémarrent petit à petit avec une base juridique qui est complètement floue et, de mon point de vue, obsolète. Aujourd'hui, nous, cabinet JML, on arrive à travailler tant bien que mal en télétravail, puisqu'on a des dossiers à monter, ce qui permet aux collaborateurs depuis chez eux d'arriver à monter les dossiers, à lancer des consultations. Ceci étant, les quelques chantiers qu'on avait en cours, ils sont tous arrêtés en ce qui nous concerne. Aucun de nos chantiers n'a repris. Nous sommes en attente du fascicule de l'OPP-BTP qui va nous donner les directives à mettre en œuvre sur ces différents chantiers de manière à ce qu'on puisse réouvrir ces chantiers et faire travailler nos collaborateurs et puis également tous les collaborateurs des corps d'État du bâtiment dans des conditions de sécurité acceptables. À ce jour, ce document n'existe pas officiellement, il n'est pas sorti. Donc, d'un point de vue responsabilité, on ne peut pas sérieusement renvoyer des gens sur les chantiers sans ces directives gouvernementales, quoi. Du point de vue de la réglementation, il y a effectivement un flou qui met dans l'inconfort ceux qui feraient le choix de se relancer. Ce qui est important pour ceux qui décident malgré tout d'y aller, c'est de respecter les gestes barrières. La règle première, c'est celle-ci. Et donc un artisan qui serait le seul à travailler dans son entreprise prend en réalité pas ou très peu de risques. Là où les choses se compliquent, c'est lorsqu'il y a plusieurs collaborateurs qui interviennent sur un même chantier, et notamment dans des interventions qui supposent que l'on travaille ensemble, et donc du coup avec un non-respect des gestes, tout simplement parce que les process de mise en œuvre ne permettent pas de les respecter. Du côté des collectivités, ce que nous faisons, c'est de libérer les actes d'urbanisme et de droit de préemption, mais aussi de lancer nos consultations. Et cette période est sans doute propice. En tous les cas, nous avons sollicité là-dessus l'avis de la Chambre des métiers et de l'artisanat, qui confirme qu'effectivement, nous pouvons lancer les consultations parce que les collaborateurs en télétravail ont la possibilité de répondre sur les consultations. Et donc, consultons, donnons un maximum de commandes de ce qui peut être fait maintenant, ce qui permet de rassurer aussi nos différents acteurs économiques et qui leur permettra d'organiser d'ores et déjà leur calendrier au moment de la reprise et des opérations qui pourront être mises en œuvre. Alors il y a deux opérations que je peux évoquer s'agissant de la communauté de communes. Une petite opération qui est le remplacement de la couverture du clubhouse du tennis, sur lequel nous devions démarrer et sur lequel on prend un peu de prudence. Et un deuxième dossier, qui est la construction d'un gymnase et boulodrome couvert, sur lequel, là, en revanche, les consultations, j'ai demandé qu'elles soient accélérées. Elles doivent être engagées dans les tout prochains jours, ce qui nous permettra,
en temps masqué, en période de crise, et bien d'identifier quelles sont les entreprises avec lesquelles nous allons pouvoir travailler, avec un objectif, c'est que dès la fin du confinement, nous puissions lancer cette opération sans perdre plus de temps. On aura une reprise qui ne se fera pas de manière instantanée. Il faudra que les entreprises puissent retrouver des bras, que les cahiers de commandes puissent se remplir là où ce n'est pas le cas, et qu'ensuite, à la faveur de ces éléments, eh bien, on puisse organiser le travail. Aujourd'hui, il y a tellement d'inconnus que c'est difficile, dans de très nombreux cas, de pouvoir le faire. Le monde du bâtiment a toujours été dynamique et les gens sont volontaires pour travailler. D'un autre côté, il faut qu'on puisse mettre en face de cette volonté et ce dynamisme des conditions de travail qui soient acceptables pour tout le monde, puisqu'il faut bien savoir que chaque employeur demeure responsable de ses salariés et que si vous envoyez un salarié sur un chantier et qui contracte le virus, le chef d'entreprise indéniablement sera responsable. Donc prenons le temps de faire les choses correctement. Une fois qu'on aura ce document de l'OPB-BTP, on pourra s'organiser. Croyez-moi, tout sera mis en œuvre pour que ça redémarre le plus vite possible, dans des conditions correctes pour tout le monde, et qu'on prenne le moins de risques possible. Ceci étant, on est un peu dans l'expectative présentement. Le document va arriver cette semaine. D'après les dernières infos que j'ai eues, c'est entre aujourd'hui et la fin de la semaine, on aura ce document et on va tout mettre en œuvre pour redémarrer le plus vite possible tous les chantiers dont nous avons la charge.